Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Écosphère. Vous avez entre 18 et 40 ans, alors vous pouvez être membre d'une jeune chambre économique. Peu connues du grand public, les jeunes chambres économiques travaillent dans leur coin, elles réfléchissent et elles aident. Elles montent des projets et organisent des débats. En Seine-et-Marne, la toute nouvelle JCE a 8 ans et 7 membres. Ses locaux sont à Roissy-en-Brie, rattachés aux jeunes chambres économiques françaises et à la jeune chambre internationale. Ces membres citoyens proactifs, comme ils se définissent, nous expliquent comment fonctionne leur organisation. Réunion de partenaires ce vendredi soir à Magny-le-Hongre. Dans les années 90, la JCE de Seine-et-Marne avait cessé d'exister. Depuis 2003, un nouveau réseau s'est constitué. 7 membres, c'est peu, mais cela suffit pour avoir des idées. En tout cas, c'est ce que défend la toute nouvelle présidente locale, bilan à l'appui. La Jeune Chambre économique est une association aux frontières souples. Le terme économique n'est que générique. Ici, on agit pour le sens commun, la citoyenneté. De la bonne connaissance du code de la route au lien entre jeunes et emploi. Tout un chacun peut être membre, ingénieur, travailleurs sociaux ou autre. Un seul critère, être jeune, entendez, moins de 40 ans. On considère en fait que la période 18-40 ans, c'est le moment où on est le plus actif, le plus dans la vie, qu'on se rend compte des choses, que voilà, on a passé peut-être le côté étudiant, et là vraiment on est dans la vie. C'est pourquoi il ne faut pas perdre de temps. Ce jour-là, à Magny-le-Hongre, le jeune président de toutes les jeunes chambres françaises était venu motiver ses troupes. Élu pour 1 an, Guillaume Frey doit donner une impulsion et déclencher des actions. C'est un des principes des JCE. 1 an pour diriger, 1 an pour rayonner, 1 an pour marquer son passage. En 2011, on a décidé de porter le message fort qui est la jeune chambre économique française est résolument économique mais capable de bien plus. C'est parce que je souhaite que l'ensemble des membres soient très à l'aise avec le terme économique qu'on porte dans notre nom et qui pourtant est assez réducteur sur le monde d'opportunités qu'est capable de proposer notre organisation. En France, 3000 jeunes se mobilisent bénévolement. Lorsqu'il était à La Rochelle, Guillaume Frey a entre autres projets permis la construction de reproductions miniatures en relief des monuments de la ville à destination des malvoyants. Mais l'échelon le plus important de cette organisation est sa ramification internationale, la JCI, Jeune Chambre Internationale. Oubliez le terme économique. Les leitmotifs sont le sens des responsabilités, la fraternité au service du monde, comme avec la lutte contre la malaria, en partenariat avec les Nations Unies. Une communication bien rodée et des références emblématiques. Mais sur le terrain, en Seine-et-Marne, les objectifs ne sont pas clairs pour tout le monde. J'ai encore pas mal de questions à leur poser, donc on verra après. Vraiment savoir comment ça fonctionne, les divers projets qu'ils ont en ce moment. Vous n'avez pas trouvé les réponses ce soir? On a parlé brièvement, mais non, pas encore. Tony est observateur, c'est-à-dire qu'il envisage de rejoindre la JCE du 77, mais doit auparavant observer ses futurs compères et être observé, le temps de jauger ce qu'il pourrait apporter au groupe et à ses actions. Si lors du discours, les ambitions de l'association locale étaient vagues, Caroline Batt, l'actuelle présidente, sait pourtant parfaitement ce qui attend les membres de la JCE 77 cette année. La première action sur le développement durable, c'est des Décathlon. Là, c'est vraiment un rallye pédestre pour promouvoir le développement durable. On a Acte. Acte, ça, c'est l'édition d'un guide sur l'éco-responsabilité dans les entreprises. Et en fait, Crédit Intelligent, qui est la réalisation d'un film publicitaire sur les dangers, les risques du surendettement. C'est vraiment tout ce qui est, quand vous signez un prêt ou n'importe quoi, tout ce qui est en tout petit et que vous lisez jamais, ça, on voudrait le faire remonter pour vraiment bien informer les gens de tous les dangers qu'il peut y avoir. Parmi les membres fin prêts à agir, Caïs Mabrouk. En train de dessiner du fromage. Affable et motivé, on le retrouve à l'ESIGTL. Il est enseignant-chercheur. Cette montre est dotée d'un système qu'il a développé. Elle détecte si la personne qui la porte chute ou se blesse. Entre recherche et cours, il trouve un certain équilibre à la jeune chambre. Personnellement, j'ai fait un cursus étudiant classique, on a étudié, j'ai été diplômé, j'ai intégré le monde professionnel.
Et je fais partie de ceux qui sont nés après 1980, donc pas de service national. On va dire, et c'était une façon pour moi on va dire une sorte de reconnaissance par rapport à mon département, des actions où j'ai aucun intérêt, on va dire, personnel. Lorsque Caïs atteindra l'âge fatidique des 40 ans, il ne sera peut-être pas jeté comme un vieux mouchoir en papier. Il pourra devenir sénateur à vie de l'association. Mais l'objectif avant tout aujourd'hui pour la JCE 77 et les JCE françaises, c'est bien de recruter. Appel à l'altruisme et aux bonnes idées. En 10 ans, les JCE ont perdu la moitié de leurs membres. Prochain rendez-vous pour tous les membres des JCE en France, le 24 mars prochain. Tous débattront dans leurs villes respectives d'enjeux nationaux comme les jeunes et l'emploi. Charge à eux après de transformer l'essai et de faire en sorte que leurs solutions soient appliquées par les décideurs ou du moins deviennent visibles. Voilà, c'est la fin de ce numéro d'Ecosphère. Tout de suite, ne manquez pas vos pages emploi. Je vous dis à mercredi prochain. À Logne, un hôtel recherche un réceptionniste pour un poste en CDI. Vous assurerez l'accueil physique et téléphonique, la caisse, la réservation et le service bar. Vous travaillerez le week-end, les débutants sont acceptés avec un niveau bac. La pratique de l'anglais, de l'allemand et de l'espagnol serait en plus. Salaire 1 560 € par mois plus prime. Contactez M. Ayoun au Pôle emploi de Torcy. À Chalifert, une société recherche un conducteur d'engin léger de nettoiement. Vous serez en charge du tri des déchets verts sur le site de l'entreprise. Il s'agit d'un CDI. Vous travaillerez un samedi sur 2. Les débutants sont acceptés. Vous devez être titulaire des CACES 2 et 4. Salaire 1 722 € brut par mois. Contactez le Pôle emploi de Lagny. À Croissy-Beaubourg, on recherche plusieurs téléprospecteurs pour un poste en CDI, 25 heures par semaine. Vous devrez prendre des rendez-vous par téléphone auprès de clients. Une formation en interne est prévue. Une expérience de 3 mois est demandée, ainsi qu'un niveau BEP. Salaire 9 € brut de l'heure. Contactez Madame Elmaki au Pôle emploi de Torcy. Un fabricant de perruques et de mèches recherche un commercial en CDI. Vous travaillerez dans toute l'Île-de-France et prendrez des rendez-vous à partir d'une liste préétablie de clients professionnels. Vous devrez également trouver de nouveaux clients. Un bac commerce est souhaité, ainsi qu'une expérience de 2 ans en tant que commercial. Le permis B est indispensable. Salaire 1 365 € par mois plus commission et prime. Contactez Bénédicte Joly au Pôle emploi de Torcy. Toujours dans le secteur de Torcy, une entreprise recherche un maçon qualifié, pouvant carreler, coffrer, tirer une dalle de béton, monter des parpaings et poser du BA13. Il s'agit d'un CDD de 6 mois, pouvant déboucher sur un CDI. Un niveau CAP est demandé, ainsi qu'une expérience de 5 ans minimum. Salaire entre 1 600 et 1 800 € par mois. Contactez Madame Gougougnan Zadig au Pôle emploi de Torcy.